Vous écoutez le podcast de la Tiny House. À chaque épisode, je vous propose de décrypter la Tiny House et le micro-habitat et de vous apporter concrètement des informations et des retours d'expérience. Épisode 10. Investir dans le micro-habitat, la Tiny House, est-ce un choix rentable ? Bonjour et bienvenue, je suis Céline Chatriot, fondatrice de la société de services EasyPlace. Je concrétise les projets de Tiny House et de micro-habitat pour les particuliers et les professionnels. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tinysphere, votre podcast dédié au mode de vie alternatif et durable. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de l'investissement immobilier en tiny house et micro-habitat. Peut-on vraiment en faire un projet rentable ? Quels sont les avantages de ce type de micro-habitat ? Alors restez avec moi et on va découvrir pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers cette option d'investissement. Alors, pourquoi investir dans une tiny house ? Je vais commencer par vous raconter comment je suis arrivée à la tiny house. J'ai ma famille qui s'est agrandie, je suis passée de 2 à 4 enfants. On venait juste de faire construire avec mon mari, et alors là, pas question de faire un agrandissement. Vraiment très compliqué, déjà coûteux, les prix quand même prohibitifs du coût de construction. Nuisance également à prendre en compte, les allées et venues des artisans. Et donc là, ça commence à être compliqué de pouvoir rajouter, on va dire, une pièce supplémentaire à la maison. Et là est venue l'idée de créer plutôt une annexe à la résidence principale. Qui, je veux dire, les avantages, c'est que ça peut se construire en 3 mois. Vous êtes dissocié de la maison, donc c'est vrai qu'en valeur, quand on fait un agrandissement sur sa maison et qu'on rajoute plutôt une annexe, du coup on ne valorise pas de la même manière, tout en sachant qu'en plus, cette annexe-là peut être hybride, être l'utilisation pour plusieurs usages. Donc pour mon côté, ça a été mes bureaux, et ça a été également le fait de le mettre en Airbnb et accueillir mes parents quand ils viennent garder les enfants. Donc c'est un véritable atout. Tout ça pour dire que pour 60 000 €, avec la viabilisation, j'ai pu avoir 18 mètres carrés et aujourd'hui ça génère 15 000 € de revenus locatifs en location saisonnière. Donc c'est vraiment, voilà, je vous fais part de mon expérience personnelle et c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit dans la tiny house et le micro-habitat, car moi-même qui suis dans l'immobilier depuis plus de 20 ans, là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc je vais vous lister les avantages qui, selon moi, en fait un très bon investissement. Alors premièrement, c'est simple et efficace. Vous n'engagez pas un capital important, comme je vous ai dit, à peu près 50-60 000 €. Le coût de la construction des tiny house est inférieur à celui des maisons traditionnelles. Donc ça en fait vraiment une option d'investissement très accessible pour un plus grand nombre d'investisseurs. Il n'y a pas de frais de notaire, ni de permis de construire, puisqu'on reste sur une déclaration préalable. Donc on a un prix d'achat quand même abordable, des charges qui sont assez faibles. La petite taille implique également moins de temps consacré à l'entretien, donc ça fait une gestion qui est quand même notamment simplifiée. En clair, c'est un investissement qui s'adapte parfaitement à ceux qui cherchent à la fois simplicité et efficacité. Et pour celles et ceux qui veulent entrer dans le marché de l'immobilier et n'ont pas réussi à le faire jusqu'à présent, il s'agit d'une niche marché qui est intéressante. Deuxième avantage, donc c'est une rentabilité qui est surprenante. Donc elles ne sont pas seulement économiques à l'achat, elles le sont également rentables. Vous répondez aussi à une tendance touristique. La déconnexion, du dépaysement, se ressourcer, avoir un tourisme de proximité, retrouver la nature. Donc que ce soit en location saisonnière ou à long terme, elles offrent un excellent retour sur investissement. Ensuite, vous avez les délais de fabrication. Ils sont relativement courts et en plus maîtrisés. En quelques mois, vous pouvez déjà commencer à percevoir de revenus. Il faut en général 3 à 6 mois pour construire une tiny ou un micro-habitat. Donc avec une croissance de plus en plus forte de séjours écologiques atypiques, ces petites maisons séduisent un large public. Et ça garantit ce qu'on appelle un cash flow positif toute l'année. Troisième avantage, la diversification. Ajouter des tiny house à votre portefeuille d'investissement est un excellent moyen de diversifier vos placements. En tant que marché de niche, les tiny house peuvent constituer une protection contre les fluctuations du marché, les ralentissements économiques qui pourraient aussi affecter négativement vos investissements. Donc c'est vrai que la tiny apporte quand même pas mal d'avantages à ce niveau-là. Quatrième avantage, un impact environnemental réduit. Donc, en plus d'être un bon investissement financier, les tiny house représentent aussi un choix écologique. Il y a un faible impact environnemental qui est souvent lié forcément à leur petite taille, à leur consommation
énergétique qui est très faible. Également, un autre atout majeur, c'est leur construction qui est faite en matériaux recyclés. Là encore, vous avez aussi un faible impact. De plus, vous pouvez les équiper de panneaux solaires pour les rendre totalement autonomes. 5e avantage, l'investissement qui est flexible et liquide. Investir dans une tiny house ou un micro-habitat, c'est aussi opter pour une flexibilité sans pareil. Si vous disposez d'un grand terrain, vous pouvez par exemple en installer plusieurs et optimiser votre retour sur investissement. Bien évidemment, je suis là pour vous accompagner sur la partie urbanisme. Comme vous savez, c'est vraiment le cœur de métier d'EasyPlace. Et ensuite, vous pouvez aussi revendre votre tiny house facilement. Car en fait, vous êtes sur un habitat qui est roulant ou alors qui peut être carrément aussi gruté et puis transporté. Donc là, vous avez vraiment une souplesse et le marché de seconde main est assez dynamique. Pourquoi ne pas sauter le pas ? Si l'idée vous séduit, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts comme EasyPlace, comme nous. Forcément, je suis en train de faire ma petite pub, vous avez bien compris. Mais on vous propose des projets vraiment clés en main avec des garanties, notamment dans la région qui est le Grand Ouest, mais pas que. Vous pouvez imaginer un complément de revenus toute l'année, un investissement éco-responsable et avec des démarches simplifiées sur lesquelles on va venir vraiment vous accompagner vraiment de la démarche de A à Z. Donc n'attendez plus pour faire fructifier votre capital de manière innovante et durable. Donc en conclusion, je dirais investir dans une tiny ou un micro-habitat, c'est choisir une solution immobilière rentable, flexible et en harmonie avec l'environnement et les demandes clients qu'on peut avoir. Donc que vous soyez un investisseur averti ou un novice, ce type d'investissement offre de belles perspectives. Alors, seriez-vous prêt à sauter le pas ? La montée en popularité des tiny houses présente une opportunité d'investissement passionnante et potentiellement lucrative dans le marché de l'immobilier. Donc en suivant mes conseils fournis dans mes différents épisodes de podcast, vous allez avoir quand même quelques tutos clés en main. Et sinon, je vous invite à prendre rendez-vous via mon site internet pour faire une consultation ensemble. Bon, alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre des étoiles, le partager à vos amis et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour découvrir d'autres sujets passionnants sur les modes de vie alternatifs. Également, vous allez pouvoir trouver des offres que je peux avoir sur des terrains, sur des montages tiny, plus terrain, plus bain nordique, ainsi de suite, sur du logement insolite. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, petite tradition que j'ai à chaque fois, c'est une citation. Donc pour cet épisode, une tiny house, c'est bien plus qu'un toit. C'est un mode de vie qui reflète notre engagement vers un monde durable. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Tiny Sphere.